Rappelez-vous, quelques jours avant ce récit de la transfiguration, Jésus avait posé une question cruciale à ses disciples. Il leur disait, mais au dire des gens, pour vous, qui suis-je ? Et Pierre a répondu, tu es le Messie, le Christ. Et c'était très juste. Et voici que 6 jours plus tard, Jésus conduit 3 de ses disciples sur la montagne pour prier avec lui. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu lui-même a choisi de révéler aux disciples et au monde qui est réellement Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, c'est formidable. C'est la même voix que nous avons entendue au baptême de Jésus. Pierre, Jacques et Jean ont donc vu Jésus transfiguré. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, Jésus laisse entrevoir qui il est réellement. Cette blancheur resplendissante est la couleur de Dieu, du monde céleste. C'est la couleur de la résurrection. La transfiguration est donc l'anticipation de la résurrection de Jésus et sa manifestation en tant que Dieu. Ainsi donc, la foi des disciples va s'affermir car ils auront besoin de cette expérience de la transfiguration parce qu'ils vont voir le Christ transfiguré avant de le voir défiguré sur le Golgotha, une autre petite montagne. Il leur fallait donc de la force pour vivre cela et comprendre aussi que Jésus va ressusciter. Or, cette expérience de Jésus, nous tous, nous sommes invités à la vivre. Nous devons aussi resplendir de cette présence intérieure du Christ qui se voit extérieurement. Waouh, qu'ils sont beaux ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils rayonnent, qu'est-ce qu'ils sont rayonnants, n'est-ce pas ? Or, la Bible nous enseigne que nous avons 3 ennemis qui essayent d'empêcher ce rayonnement. La Bible appelle ces 3 ennemis le monde, le diable et la chair. Le monde vient autour de nous pour nous empêcher de rayonner. Satan vient contre nous et puis la chair, c'est tout ce que nous sommes, est en nous. Alors je vous ai déjà donné des clés pour travailler contre Satan, les tentations. Ce dimanche, en ce carême qui a déjà bien commencé, je voudrais vous proposer maintenant un autre combat qui est peut-être le combat de tous les combats parce que c'est les combats contre nous-mêmes qui nous empêchent ce rayonnement. Nous en avons beaucoup plus, mais je vous donne ici 6 armes d'autodestruction qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de rayonner. Je voudrais rapidement les nommer. La première arme d'autodestruction, c'est la honte. Impossible d'être vraiment heureux quand nous avons honte, quand nous sentons coupables, quand nous avons des regrets. Tout cela vole notre bonheur et il y a une espèce de poids de culpabilité en nous. La deuxième arme d'autodestruction, ce sont nos pensées incontrôlées. Si nous apprenons à contrôler nos pensées, eh bien, notre vie sera meilleure et nous pourrons rayonner davantage. La troisième arme d'autodestruction, c'est la compulsion. Vous savez, c'est toutes ces pulsions intérieures, ces désirs intérieurs, ces convoitises, ces mauvaises habitudes, ces addictions dans lesquelles nous tombons si souvent. La quatrième arme d'autodestruction, c'est la peur. Ah, celle-là, elle est énorme. Nous avons tous peur. Et cette peur empêche le dessein de Dieu de travailler dans nos vies. La cinquième arme, c'est le désespoir. Trop vite, dans l'épreuve, eh bien, nous sentons désemparés et nous pouvons vite abandonner et désespérer. Et enfin, la sixième arme, et la dernière, c'est celle de l'insécurité. Parce que la vie est injuste, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes milieux, dans les mêmes avantages les uns les autres, nous pouvons être rongés par l'amertume, par l'envie, par la jalousie. Et cela nous rend amers. Et nous sommes rongés de l'intérieur. La réponse à tous ces problèmes, ce n'est pas une petite pilule, ce n'est pas un remède, ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas un séminaire, une hypnose, c'est une personne. C'est Jésus et son Esprit Saint
que nous avons reçu par le baptême. Alors je voudrais répondre maintenant à cette question, comment puis-je être libéré de moi-même? Voici 6 attitudes spirituelles qui sont comme des antidotes par rapport à ces 6 armes d'autodestruction. Allons-y. La première, c'est de se souvenir et de se rappeler pratiquement quotidiennement tout ce que Jésus a fait pour moi. Je vais prendre, pour justifier tout cela, un des plus beaux chapitres de la Bible. Peut-être, si on avait un à retenir et travailler, c'est celui-ci. C'est Saint Paul aux Romains, chapitre 8. C'est magnifique. Le chapitre 7 nous parle de ces armes d'autodestruction. Le chapitre 8 donne les réponses. C'est là que je trouverai ces réponses. Donc Saint Paul nous dit, ainsi, pour tous ceux qui sont dans le Christ, il n'y a plus de condamnation. Vous avez peut-être reçu une petite feuille jaune, vous avez tout le résumé si vous voulez le suivre. Pas de condamnation. Cela signifie que Dieu ne nous juge pas sur ce que nous avons vécu de mal dans notre vie. Il a payé notre dette sur la croix. Fini. Nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus condamnés. Donc, si nous voulons être libérés de notre culpabilité, nous devons nous redire chaque jour tout ce que Jésus a fait pour moi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, bien moi, je vais vous en libérer. Vous allez être libérés de ce poids. Voilà ce que nous dit Jésus à travers la bouche de saint Matthieu. Deuxièmement, je demande à l'Esprit de me donner de meilleures pensées. C'est la deuxième clé pour combattre nos pensées incontrôlées. Saint Paul nous dit aux Romains, en effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel, mais ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. La chair tend vers la mort, l'Esprit Saint, l'Esprit, tend vers la paix, la pureté, la vie. Autrement dit, ce sur quoi je focalise mes pensées me retient. Par exemple, si nous nous disons « il faut vraiment que j'arrête de fumer, hein. Mais vraiment, il faut que j'arrête. » Ou sinon, on dit « cette bonne blanquette de veau, là, elle a l'air très, très, très juteuse et bonne. Il faudrait que j'arrête de manger. Il faudrait que j'arrête de manger. Et je mange, et je mange. » Ou alors, il faut vraiment que j'arrête ma super série de télévision. Non, mais celle-là, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête. Non, mais vraiment, il faut que j'arrête. Donc, je focalise mes pensées sur ma cigarette, ma blanquette de veau et mes séries. C'est pas comme ça qu'elles vont partir. Parce que, justement, tout ce à quoi je résiste persiste. C'est pourquoi, si nous voulons être débarrassés de toutes ces pensées incontrôlées, la clé, ce n'est pas d'y résister. La clé, c'est de fixer nos pensées autre part, loin. Si nous ne voulons pas être piqués par des abeilles, il faut partir de la ruche, proche de la ruche. Donc pour cela, il faut demander à l'Esprit Saint de me donner, de remplacer mes pensées par les siennes, qui sont des bonnes pensées. C'est pourquoi je vous encourage tous à inviter l'Esprit Saint à avoir libre accès à nos esprits. Et nous pouvons faire cette prière. Dieu, tu as mis ton esprit en moi, je te donne libre accès à mon esprit 24 heures sur 24, parce que mon esprit me conduit à l'autodestruction, mais que ton esprit me donne la paix, me donne la pureté, me donne la vérité. Voilà la réponse du Saint-Esprit par rapport aux pensées incontrôlées. Troisièmement, je me rends compte que j'ai une nouvelle capacité à dire non quand je suis en Christ. Saint Paul dit cela de nouveau. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquez plus de satisfaire les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, c'est toutes nos pulsions naturelles. C'est l'homme ancien. C'est tous nos désirs qu'on a envie d'assouvir très vite et qui ne sont pas spécialement bons pour nous. Parfois, j'ai le désir naturel d'insulter les gens qui me font une queue de poisson sur l'autoroute, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je le fasse. Non, il y a des choses dans mon ancienne nature qui sont très naturelles pour moi, mais qui sont autodestructrices. Si chacun faisait ce qui est
naturellement bon pour lui, parce qu'il en a envie, je vous assure qu'il n'y aurait personne à la messe. Que le matin, il y aura des grasses matinées infernales jusqu'à 14 heures. Donc combattre ces désirs naturels, cela s'appelle la maturité. La maturité, c'est quand nous faisons ce qu'il faut, non pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce que l'esprit nous pousse vers le mieux, vers le bon. Mais ça coûte, c'est vrai. C'est la bonne nouvelle de saint Paul aux Romains. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Voilà, donc Dieu me libère de mes compulsions. Quatrième habitude mentale que je veux développer et qui peut changer ma vie, c'est que je tourne mes pensées vers Dieu chaque fois que j'ai peur. Je vous l'ai dit déjà 100 fois, la peur n'est pas de Dieu. Et nous sommes tous remplis de peur. Et chaque fois que nous avons peur, nous devons crier vers Dieu, Abba, Père. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Abba, vous savez, ce n'est pas un groupe de musique suédois. Hein. Abba, c'est le mot araméen qui signifie petit papa. C'est cette forme intime, la plus basique, qui dit Père, papa, mon papa. Nous crions vers Dieu Abba, Père. Et quand un enfant a peur dans la nuit, moi je me souviens quand j'avais peur, que je faisais un cauchemar, je criais Papa, papa. Il venait. Pourquoi? Parce que je savais que mon papa, il était fort. Par contre, quand je tombais, je disais plutôt Maman, viens me consoler, j'ai mal. Parce que maman, elle donne des câlins, elle donne un petit bisou sur le bobo, et puis ça va beaucoup mieux. Mais papa, il est fort. Donc dès que nous avons peur de quelque chose, nous crions vers Dieu Abba, Père. C'est exactement ce que nous devons faire. Donc je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu parce que mon Père, c'est Abba, c'est Dieu. Imaginez que vous êtes les enfants, le fils d'un mafieux. Vous savez, un grand mafieux. Vous avancez dans la rue comme ça, et puis quelqu'un vient vous voir et lui dit « Tu veux te battre avec moi ?» Et là, vous lui dites « Oh, tu sais qui je suis, moi? Je suis le fils de Guido. Et mon oncle, c'est Ronaldo. Et je suis le fils du grand mafieux. » Parce que celui qui dit ça, il sait que derrière lui, il y a son père qui est là, qui va le protéger. Si tu me touches, tu vas voir ce que tu vas prendre. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Alors Dieu ne va pas taper les autres, vous comprenez, mais parce que j'ai cette force en moi, je peux dire à Dieu, Père, Abba, viens chaque fois que j'ai peur. La Bible nous dit que nous ne devons pas avoir peur. Et que du coup, Timothée nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour, de maîtrise de soi. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans notre vie, nous sommes remplis d'amour, de joie, de paix, de maîtrise de soi. Cinquièmement, voici l'antidote du désespoir. Nous allons nous concentrer sur le long terme et pas le court terme. Il existe une étude très célèbre réalisée à l'université d'Harvard qui a démontré que plus notre réflexion est à long terme, nous avons plus de succès dans la vie, et si nous pensons court terme, nous risquons d'échouer dans la vie. Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à voir loin, très loin, même au-delà de la mort, parce que nous savons que Dieu va nous accueillir. Et le fait de se projeter comme cela, le fait de savoir que nous pouvons voir loin, cela nous donne de vivre davantage, plus facilement les difficultés, les échecs et les obstacles que nous pouvons vivre dans notre vie. Mon but en tant que curé de cette paroisse, de cet espace missionnaire maintenant, c'est de voir loin pour chacun de nous, de dire, mais t'en es là, je te propose d'avancer là-bas.
et d'avoir un processus de croissance pour que ta foi puisse grandir. Je veux voir loin. Je veux bien être un prêtre qui a célébré des messes, j'en ai célébré 4 ce week-end, mais ça ne me suffit pas pour vous, parce que je veux que vous puissiez grandir et voir loin. Saint Paul aux Romains nous dit, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers du Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Écoutez bien, j'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a un but. Et enfin, la dernière habitude spirituelle qui est très belle, c'est croire que Dieu ne cessera jamais de m'abandonner. Ça, c'est contre l'insécurité. Parce que les pires craintes que nous avons, c'est de nous sentir rejetés. On a tous vécu cela, dans une cour de récréation, dans une amitié, dans une famille de temps en temps, dans une relation avec des frères, des sœurs, un papa, une maman. De temps en temps, on peut se sentir un peu rejeté. Eh bien, nous pouvons nous rappeler que nous sommes de la famille de Dieu, j'en ai parlé, mais aussi que Dieu ne va jamais m'abandonner. Saint Paul aux Romains dit ceci, « J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Ma force, je l'ai de savoir que Dieu m'aime. Le Christ a pu traverser toutes ces difficultés parce qu'il savait que son Père l'aimait. Et ça, c'est pas des mots. Dieu aime chacun de nous. Et dès que je suis dans sa main, notamment par le baptême, il ne me lâche jamais. Moi, je lâche de temps en temps, mais lui, pas. Alors demandons de bien rester dans sa main et de comprendre à quel point chacun de nous sommes aimés. Donc voici donc ces 6 habitudes spirituelles que j'aurais bien voulu voir sur les écrans, mais apparemment ça ne marche plus. C'est pas grave, vous les avez sur votre feuille. Cette petite feuille que je vous ai donnée, vous pouvez la garder. Vous pouvez la mettre l'afficher sur votre frigo, dans votre salle à manger, sur votre rétroviseur. Enfin, pas trop quand même. En tout cas, sur votre miroir, quand vous vous lavez les dents, vous regardez encore ces 6 habitudes. Ah oui, c'est vrai, je suis aimé. Ah oui, il faut que je vois long terme. Ah oui. Voilà, pour vous aider à grandir et à arrêter de se faire avoir par nos démons intérieurs qui nous détruisent. On prie ensemble. Je vous invite à fermer les yeux pour ceux qui veulent. Seigneur Jésus, aide-moi à ne jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi. Quand j'ai honte, laisse-moi me souvenir de tout ce que tu as fait sur la croix. Tu es mort pour moi. Esprit Saint, je te demande de changer toutes mes mauvaises pensées. Je t'invite à mettre tes pensées dans mon esprit, et ce tout le temps, car je sais qu'elles sont bonnes et vraies et pures. Avant, j'avais juste ma volonté. Maintenant, j'ai cette puissance de l'Esprit Saint par mon baptême, parce que je vis avec toi, et je ne suis plus obligé de céder à toutes mes pulsions, à mes tentations. Avec ton aide, Seigneur, je serai capable de dire non. Et quand j'ai peur, aide-moi à me tourner vers toi, à tourner mes pensées vers toi. Aide-moi à me rappeler que je suis ton propre enfant. Et aide-moi à crier vers toi, Abba, Père, j'ai peur, aide-moi. Aide-moi aussi à me concentrer sur le long terme et non sur le court terme. L'espérance de l'éternité change ma vie et mon présent. Surtout, Seigneur, je te remercie de ne jamais me lâcher parce que tu m'aimes. Je me sais éternellement aimé de toi. Et si jamais vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur, vous pouvez dire maintenant, Jésus, je veux que tu sois mon Sauveur et mon Dieu, mon Seigneur. Je veux que tu sois le gestionnaire de ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je veux avoir une confiance totale en toi. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Je veux t'aimer. Tout le reste de ma vie, je te demande de m'accepter dans ta famille par la foi, au nom de Jésus. Amen.